Un jour, Alexandre a dit, les gens ne décident pas leur futur, ils décident leurs habitudes et ce sont leurs habitudes qui décident leur futur. Cela veut dire quoi? Nous n'avons pas le pouvoir de contrôler tout ce qui peut nous arriver dans le futur. Tout ce dont nous avons le pouvoir de contrôler, ce sont nos habitudes actuelles parce que ce sont elles qui vont déterminer les résultats que nous pourrons avoir dans le futur. Mais le problème, c'est que dans notre société, la majorité des gens n'ont pas une idée de la manière dont comment se crée une habitude, comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans notre vie quotidienne et comment est-ce qu'on peut casser les mauvaises habitudes. Voilà pour cette raison que j'ai passé 3 mois à lire un livre très inspirant à propos des habitudes qui est Atomic Habits by James Clear, que je vais vous expliquer dans cette vidéo, que je vais résumer dans cette vidéo en seulement 10 minutes. Écoute, je ne suis pas ce genre de personne qui va aller lire un livre sans pour autant l'avoir compris et venir t'en parler. Écoute, j'ai lu les livres. Je l'ai compris, je l'ai implémenté dans ma propre vie, j'ai eu des résultats et c'est pourquoi je suis là pour t'en parler. Et je peux te garantir que d'ici la fin de cette vidéo, tu pourras être capable de comprendre toi aussi comment est-ce qu'une habitude se crée, comment est-ce que cela fonctionne, comment tu peux l'implémenter dans ta propre vie et comment est-ce que tu peux faire pour que tu puisses casser toutes les mauvaises habitudes que tu as maintenant. Je sais, c'est difficile, mais c'est possible et tu vas les découvrir avec moi d'ici la fin de cette vidéo. Écoute, j'ai une très grande récompense pour toi d'ici la fin de cette vidéo. Genre, à la fin de cette vidéo, tu auras une très grande récompense que j'ai personnellement réservée rien que pour toi. Donc, tu as intérêt d'y rester. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'une habitude se crée? Il faut savoir que n'importe quelle habitude dans ce monde se crée par rapport à 4 étapes, que ce soit manger, dormir, écouter la musique. En tout cas, je ne sais pas, n'importe quelle habitude que tu as dans cette vie, c'est créé par rapport à 4 étapes. Bien sûr que tu n'as pas prêté attention. La première étape de la création de n'importe quelle habitude dans ce monde, c'est ce que nous appelons en anglais « the cue » ou soit en français le signal. Ça veut dire quoi? Justement, c'est lorsque l'environnement, la société ou simplement ton corps envoie un signal à ton cerveau pour lui faire comprendre que non, ça doit répondre à un besoin. C'est-à-dire, admettons que tu as faim. Ton estomac va directement envoyer un signal à ton cerveau pour lui faire comprendre que non, tu as quelque chose à répondre, tu as un besoin, tu dois donner une solution ici. Donc voilà, la deuxième étape de la création de n'importe quelle habitude dans ce monde, c'est ce que nous appelons justement les désir ou soit des cravings en anglais. Justement, c'est en ce moment-là où ton cerveau va commencer à penser à une solution optimale pour que tu puisses répondre aux besoins préalablement requises dans ton signal. Donc, c'est en ce moment-là que tu vas commencer à penser j'aime beaucoup plus manger l'hamburger, j'aime beaucoup plus manger les tacos, j'aime beaucoup plus manger les KFC. Donc, voilà. Donc, en gros, en ce moment-là, le cerveau va trouver une solution optimale pour toi. Et la troisième étape de la création de n'importe quelle habitude, c'est justement l'action ou soit nous présentons des responses. C'est justement cette action que tu pourras avoir d'aller à McDonald's, d'aller au KFC ou justement aller au restaurant du coin pour t'acheter quelque chose que tu aimes le plus, que ton cerveau t'a recommandé de faire. D'accord? Et puis, la dernière étape de la création de n'importe quelle habitude, c'est justement ce qu'on appelle the reward ou en français, la récompense. C'est justement lorsque, après avoir mangé le KFC, je sais pas moi, après avoir pris, je sais pas moi, tout ce que tu pars acheter là-bas, si la récompense elle est positive, si ça a réellement répondu aux besoins que tu avais, que le signal t'avait envoyé pour dire que non, j'avais faim, donc à ce moment-là, tu pourras être capable de répéter l'habitude. Mais au cas où la récompense elle est mauvaise, tu n'auras pas tendance à répéter l'habitude. Donc en gros, la récompense est liée au signal. Plus la récompense elle est positive, plus l'habitude aura tendance à se répéter. Donc si je peux résumer tout ce que j'ai dit, toute habitude dans ce monde s'est créée par rapport à 4 étapes. La première étape, c'est ce que nous appelons le signal. Deuxième étape, c'est ce que nous appelons les désirs. Troisième étape, c'est ce que nous appelons la réponse. Et quatrième étape, c'est ce que nous appelons justement la récompense, ou soit en anglais, des rewards. Partons à la deuxième partie. La question que nous allons nous poser maintenant, comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'implémenter et comment est-ce qu'on peut casser de mauvaises habitudes. La première loi pour que tu puisses acquérir n'importe quelle habitude dans ce monde, c'est ce que nous appelons make it obvious, ou soit fais en sorte que ton habitude puisse être visible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, en gros, tu dois mettre en place un environnement propice à l'acquisition de l'habitude
que tu veux. Admettons que tu veux commencer à lire un livre. Tu vas commencer à beaucoup plus lire. Lorsque tu te couches, tu te réveilles les matins, tu as juste un livre à côté de toi, tu auras beaucoup plus tendance à lire ça qu'à le négliger. Donc voilà. La deuxième étape de la création de n'importe quelle habitude dans ce monde ou dans son fonctionnement, c'est ce que nous appelons make it attractive. Ou soit fais en sorte que cette habitude puisse être attractive à toi. Et c'est là, ça se passe justement en 3 étapes. La première étape, tu dois d'abord changer ton vocabulaire. C'est-à-dire que tu dois d'abord quitter du vouloir au pouvoir. Ne te réveille pas le matin et dire que non, ouais, voilà, je vais lire un livre. Non. Dis plutôt, aujourd'hui, je dois lire un livre. Parce qu'en fait, si je dis, je vais lire un livre, tu es dans le vouloir. C'est-à-dire que après avoir ne pas lire les livres, tu ne vas pas sentir une culpabilité. Mais si tu t'étais dit que je dois lire un livre, le fait de ne pas l'avoir lu te donnera une culpabilité et fera en sorte que tu puisses continuer ton habitude. La deuxième étape des make it attractive, c'est justement le fait de rejoindre la culture dont l'habitude que tu veux avoir est déjà une habitude courante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons que tu veux apprendre l'anglais. Tu auras beaucoup plus de probabilité d'en connaître lorsque tu vis aux États-Unis que lorsque tu vis en France. Tu as besoin de devenir beaucoup plus intelligent. Va chez les personnes qui sont plus intelligentes que toi. Lorsque tu as besoin, je ne sais pas moi, d'avoir beaucoup plus de muscles, va chez les personnes qui ont déjà beaucoup plus de muscles que toi. Tu auras beaucoup plus de probabilité à avoir l'habitude que lorsque tu restes dans ta zone de confort. Et troisième chose pour que tu puisses avoir n'importe quelle habitude, pour que tu puisses make it attractive, pour que l'habitude soit attractive à toi, bah justement, c'est le fait que tu puisses faire quelque chose que tu aimes directement après avoir fait cette habitude. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, c'est comme les rewards que j'avais de la création de l'habitude. C'est justement lorsque tu auras cette récompense qui pourra te permettre de beaucoup plus continuer. J'avais dit que lorsque la récompense, elle est beaucoup plus positive, tu auras beaucoup plus tendance à répéter l'habitude. Mais lorsque la récompense, elle est négative, tu auras beaucoup plus tendance à arrêter cette habitude au bout de quelques jours. La troisième loi de la création d'une habitude, c'est ce que nous appelons make it easy, ou soit fais en sorte que l'habitude puisse être facile à toi. Comment est-ce que tu peux le faire? C'est très simple. Tu dois justement, la première chose, tu dois réduire, you have to reduce fluctuation between you and your habit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu veux justement réduire toutes les étapes qui sont entre toi et ton habitude. Lorsque tu veux peut-être commencer à beaucoup plus lire des livres, tu dois commencer d'abord premièrement à enlever la flemme, à ranger ton environnement, faire en sorte que tu puisses pas y avoir beaucoup plus des habitudes, beaucoup plus des étapes entre toi et ton habitude. Tu dois faire en sorte que ton habitude puisse être beaucoup plus facile à être acquise. Et la deuxième chose que tu peux faire pour que tu puisses faire en sorte que ton habitude puisse être beaucoup plus facile, c'est ce que nous appelons la règle des 5 secondes. C'est-à-dire que des fois, nous procrastinons pour que nous puissions faire une habitude, pour que nous puissions avoir une action. Justement, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de compter 1 jusqu'à 5 dans ton cerveau et directement, bam, tu passes à l'action sans pour autant réfléchir. La quatrième loi et la dernière loi pour l'acquisition et la compréhension de l'implémentation de n'importe quelle habitude dans ce monde, c'est justement ce qu'on appelle make it satisfying. Tu dois même faire en sorte que ton habitude puisse être satisfaisante. Comme je vous les avais dit, toute habitude, toute création d'habitude, toute habitude a tendance à se répéter lorsque la récompense, elle est positive. Tu dois faire en sorte que ton habitude puisse avoir toujours quelque chose qui te rend satisfaisant pour que tu puisses devenir beaucoup plus dans la continuité de ton habitude. La dernière chose que tu dois faire pour que tu puisses faire en sorte que ton habitude puisse être vraiment satisfaisant, c'est de toujours faire un petit tableau de progression. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est justement, tu vas mettre à ce qu'on appelle en anglais des soccer balls. Donc en gros, tu vas commencer à cocher à n'importe quel moment que tu vas commencer à progresser. Parce qu'en fait, la meilleure sensation qu'un homme puisse avoir dans ce monde, c'est la sensation de la progression. Plus tu vois que tu es en train de progresser, plus tu as beaucoup plus confiance en toi, plus l'habitude aura beaucoup plus tendance à se répéter. Donc voilà les 4 lois de comment est-ce que ça fonctionne une habitude pour que tu puisses t'en acquérir et comment est-ce que tu peux l'implémenter dans ta propre vie. Voilà tout ce que tu peux savoir à propos de Atomic Habits by James Clear. Mais tu as beaucoup plus de choses à apprendre lorsque tu vas lire les livres en entier. Vraiment, je te recommande à 10 000% si tu as le temps, si tu pourras en tout cas lire ces livres, ça pourra vraiment te changer toute la vie, toutes tes habitudes, toute ta manière d'apercevoir le monde. Comme on le dit toujours,
c'est dans l'amour et l'effort que nous bâtirons notre continent plus meilleur qu'avant. Alors, tout de suite, tu auras ta récompense. Ciao!